Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles en séparation. Nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies de la pleine lune sur les flammes jumelles en séparation. Donc pour cela, je vais faire différents tirages pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin et le féminin. Comment va évoluer le lien, quels sont les blocages à travailler ou les émotions à libérer, et tout va être en lien avec la pleine lune. Allez, alors on commence. Alors, quelles vont être les énergies de la pleine lune sur le masculin? Oups, oh là, nous avons deux cartes qui ont sauté. Alors, le masculin va se retrouver à la fois dans une énergie de bâtisseur, envie de construire, d'être comment dire, l'architecte de sa vie, et puis de guerrier. Donc, il est prêt à se battre, à affronter les obstacles, il est prêt à avancer pleinement et d'aller vers ses objectifs, coûte que coûte. Donc, deux cartes. Nous avons la carte 4 et 5. Alors là, ça veut peut-être dire aussi qu'à un moment, il va falloir déjà commencer par peut-être affronter certaines choses, dépasser des barrières, des limites, se libérer de certains blocages pour avancer dans sa vie. C'est possible également, hein, pour enfin construire et avancer. Puisqu'on a le chiffre 4 et 5, hein, et ça se suit. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons voir dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Quelles vont être les énergies de la pleine lune sur le féminin sacré. Alors, je vais les couper. Je vais prendre les deux cartes. Voilà, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons la déesse et l'enfant étoile. Alors, ça, je range. Voilà. Alors, le féminin sacré, en fait, et ben là, c'est la déesse. Donc, le féminin sacré se reconnecte à son intuition, à son intériorité, se laisse guider par comment dire, ses ressentis, tous ses dons et cet alignement avec son intuition, son cœur, et voilà. Et c'est ce qui va lui permettre de se reconnecter à la joie de vivre et à se reconnecter à son enfant intérieur. Donc là, voilà un petit peu comment ça va évoluer pour le féminin sacré, dans quelle énergie il va se retrouver avec la pleine lune. Alors, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir... Alors, je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le masculin sacré? Oups. Alors là, nous avons beaucoup trop de cartes. Allez, Allez, je coupe. Je demande un message pour le masculin. Voilà. Et nous avons, Hélène, trouvez votre équilibre et déterminez votre choix. Là, l'idée, c'est d'être pleinement en équilibre et avancer avec confiance et assurance sur sa ligne directrice, en fait. Sans hésitation, en fait, pour ne pas avoir à avancer d'un pas, reculer de deux. Là, l'idée, c'est vraiment d'être confiant en ses choix et avancer en fonction de ses ressentis, de son intériorité. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer rapidement et de sortir de cette indécision. Alors, pour ceux qui sont dans cette émotion, il y a la fleur de Bach numéro 28, Scléranthus, qui pourra vous aider à retrouver cet équilibre et à maintenir cette détermination en rapport avec vos choix, pour ne pas hésiter et avancer. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc là, vous pouvez prendre cette fleur de Bach si ça vous parle et ça vous aidera à aller voilà, dans la concrétisation de vos projets avec détermination. Quelle carte pour le féminin sacré?
Nous avons chicorée, soyez dans le don. Alors, il se peut que certains féminins sacrés aient peut-être été un petit peu blessés et fermé un petit peu leur cœur et se soit dit je ne donne plus rien. Maintenant c'est terminé, j'ai tellement été déçue que je ne donnerai plus rien. Ça c'est une possibilité. Donc là il y a une histoire de colère, de rancœur. Après il y en a d'autres qui vont peut-être donner mais dans l'idée de recevoir en fait. En faisant des cadeaux c'est pour acheter en fait l'amour ou l'amitié de quelqu'un. Là l'idée c'est de donner sans avoir besoin d'avoir un retour ou d'avoir une appréciation. Hein. Et puis d'autres vont être vraiment dans ce côté possessif, voilà, ne rien donner, épargner, tout rapporter à soi. C'est un petit peu, comme un petit peu d'égoïsme léger en fait. Hein. Mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir un peu plus son cœur et puis être dans le don en fait. Hein. Donc pour cela, vous pouvez prendre la fleur de bac numéro 8, chicory, qui pourra vous aider à être dans le don si jamais vous vous retrouvez dans l'une de ces situations. Hein, voilà. Alors on continue. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, si ça vous parle. Hein. Alors maintenant, on va voir un petit peu, allez, je vais faire un tirage avec les clés de l'amour, voir un petit peu une carte pour le masculin sacré, une carte pour le masculin sacré. Et nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Donc là, l'idée, c'est de trouver des petits plaisirs en chaque chose en fait et d'être satisfait à travers votre parcours, satisfait de vous, de qui vous êtes, de la personne que vous êtes devenue avec peut-être votre passé qui a été plus ou moins douloureux ou même très heureux, peu importe. L'idée c'est d'être satisfait de sa vie, aussi bien vis-à-vis de son passé, du présent et puis trouver justement du plaisir, de la joie, de la satisfaction à travers chaque chose en fait. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est se choisir. Là, l'idée, c'est de se donner la priorité en fait. Hein. Prendre sa place, faire des choix qui seront bons pour vous, hein, des choix qui seront bons pour soi en fait. Faire des choix du cœur mais avec son propre cœur et en accord avec son cœur en fait. Hein. Alors, nous allons maintenant demander, je vais demander un message aux archanges. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons courage, l'archange Ariel. J'apporte le courage nécessaire à toute âme qui souhaite recevoir mon aide. Je vous apporte courage et détermination. Faites appel à moi lorsque vous vous sentez découragé, sans force. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon aide. Donc là, vous pouvez solliciter l'archange Ariel pour avoir du courage et de la détermination. Donc ça nous rappelle la carte qui était là, justement, déterminer votre choix pour avancer avec courage et détermination dans votre vie. Donc l'archange Ariel est à vos côtés pour vous apporter ce courage et vous pouvez le solliciter. Alors, une carte pour le féminin sacré.
Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons carrière. Alors, Archange Samuel. Savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Là, l'idée, c'est de savoir ce que vous voulez pour vous, faire des choix pour vous, en fait, hein, et puis pouvoir faire la demande. Voilà, l'archange Samuel est à vos côtés. Vous pouvez lui demander de vous aider, faire vos demandes auprès de lui pour qu'il vous aide aussi bien au niveau de votre carrière professionnelle, mais de votre mission de vie, de votre mission d'âme également. Vous pouvez lui demander de vous accompagner. Mais l'idée, c'est de faire des demandes avec précision et savoir exactement vous ce que vous voulez en fait, hein, où vous voulez aller et quelle direction vous voulez prendre. En fait, il faut vraiment être précis et faire des choix du cœur pour vous. Voilà. Alors, nous allons maintenant... Allez, on va prendre les cartes avec le chakra du cœur. Alors, nous allons demander un message pour les flammes jumelles pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, nous avons déjà une carte qui a sauté et nous avons fusion des sentiments. Alors, il y a le mois de décembre, mais on va voir un petit peu ce que ça nous annonce par la suite. Alors, comment va évoluer la relation? Bon, décidément. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ça, c'est la coupe. Ce n'est pas en dos de deck, c'est la coupe. Alors, il se peut que vous ayez rencontré une personne, peut-être sur le mois d'avril, qui n'est pas votre âme sœur. Donc, ça peut être une personne que vous auriez rencontrée via les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, par un moyen de télécommunication, alors par mail, il se peut qu'il y ait, voilà. Mais ce n'est pas votre âme sœur. Donc, ça va être en tout cas, ce ne sera pas votre flamme jumelle. Ça va être une personne qui sera intervenue dans votre vie, mais ce n'est pas votre flamme jumelle, votre âme sœur, en fait, hein. Là, on est sur quelque chose, ce n'est pas la personne que vous avez rencontrée, ce n'est pas votre flamme jumelle, ce n'est pas votre âme sœur, c'est une relation. Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer. Hop, bon. Allez, je vais prendre 3 cartes pour voir comment va évoluer la relation de flamme jumelle. Une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, nous avons poids de la famille, éloigne-toi et déplacement distance géographique. Bon, alors là, nous avons... alors, il se peut qu'il y ait un poids en lien avec la famille. Alors, soit pour vous ou votre autre, hein, il se peut qu'il y ait un poids familial. Alors, soit parce qu'il a déjà une famille, il est déjà en relation et il a des enfants, une femme, une famille. Et là, ça génère un poids au sens où il y a des responsabilités et il y a toute une construction familiale qui a été créée. Il y a des enfants, des personnes, il peut y avoir des achats, des biens en commun, des choses comme ça. Donc là, ça génère quand même quelque chose d'assez conséquent. Après, il peut aussi y avoir le poids familial avec le jugement des parents ou la lignée familiale, avec par exemple le fait d'être, peut-être qu'avec votre flamme jumelle, vous pourriez très bien être soit d'une religion différente, d'une couleur, d'une culture différente, d'un pays différent. Et la famille insisterait pour que vous soyez avec une personne de la même religion que vous, ou de la même couleur, la même culture. Et ça, ce serait le poids familial, en fait, qui pourrait intervenir.
Donc en fait, il y a plusieurs possibilités, mais il y a ce poids de la famille qui joue en fait, hein. Puis certains ont certaines croyances ou volontés, certains se disent bah non, je ne veux pas détruire une famille. Enfin, vous voyez, il y a des blocages qui peuvent être manifestés de cette manière. Ensuite, on nous dit la carte éloigne-toi. Alors là, plusieurs possibilités. Peut-être qu'il faut s'éloigner déjà d'une personne qui est actuellement dans votre vie pour rencontrer votre flamme jumelle. Peut-être qu'il faut vous éloigner de la famille, du poids de cette famille. Donc ça peut être les parents aussi, si vous êtes encore dans ce milieu familial. Il faut peut-être s'éloigner de certaines personnes de la famille qui pourraient être contre votre relation. C'est possible également. Là, en tout cas, on nous dit qu'il faut vous éloigner. Alors, c'est s'éloigner soit d'une situation, soit d'une relation, soit d'un schéma familial également. L'idée, c'est de s'écouter pleinement, d'écouter son cœur. Et vous voyez, il y a cette étoile là. Et l'idée, c'est de se laisser guider par son intuition et son cœur, en fait, hein. Et puis, nous avons aussi déplacement, distance géographique. Alors, peut-être qu'il va y avoir un déménagement, peut-être qu'il va y avoir des déplacements, peut-être qu'il y a justement une distance géographique entre vous et votre âme sœur, votre flamme jumelle, pardon. Il se peut qu'il y ait que vous habitiez un pays différent où l'un habite le nord et l'autre habite le sud. Ça peut aussi générer justement ce poids familial parce que certains veulent garder les enfants près d'eux et les empêchent de partir loin d'eux parce qu'ils font une sorte de chantage affectif en disant voilà, si tu t'éloignes, bah, nous on va s'ennuyer, on va être triste, tu vas nous manquer. Et là peut-être qu'à un moment il faut s'éloigner de sa famille pour s'accomplir pleinement et il y aura une distance géographique, il y aura peut-être des déplacements. C'est possible également. Donc je vais redemander 3 cartes pour voir un petit peu, avoir des compléments d'information en fait, hein. Voilà. Hop. Allez, je vais remettre 3 cartes. On va recouvrir pour avoir des compléments. Voilà. Voilà, bah voilà. Blocage matériel et financier. Donc voilà, le poids de la famille, c'est lié à des blocages matériels et financiers. Il se peut qu'il y ait un contrat de mariage, il se peut qu'il y ait des biens familiaux, il se peut que la personne soit déjà engagée dans une relation, il y a des biens matériels, une maison, des achats en commun. Là, il y a un côté matériel qui bloque. Il se peut aussi que certains disent à leurs enfants, tu n'auras pas d'héritage familial si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, ou si tu fais pas ce qu'on veut que tu fasses, ou si tu te maries pas avec telle ou telle personne. Enfin voilà. En tout cas, là, le poids de la famille, c'est peut-être le poids matériel et financier qui bloque un petit peu la relation ou votre autre ou vous-même, hein. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Ensuite, on a éloigne-toi. Nous avons une autre personne perturbe la relation. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de s'éloigner d'une autre personne. Pas de votre autre flamme jumelle, mais d'une autre personne qui perturbe la relation. On est dans une énergie tierce. Ou alors, ça peut être aussi... voilà, là, il y a une personne qui doit faire le choix de quitter quelqu'un, de partir en fait. Parce que c'est cette personne qui empêche... vos retrouvailles ou le fait d'être ensemble, hein, qui perturbe votre relation. Alors ça peut être aussi, l'autre personne, ça peut être l'un des parents, mais ça peut être un conjoint, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et là, on nous parle de distance, déplacement. Alors distance géographique, déplacement, rencontre par le travail. Donc là, en fait, vous allez peut-être vous retrouver peut-être sur un lieu de travail ou une activité professionnelle en commun, où il va y avoir des déplacements liés au travail et peut-être que vous allez vous retrouver ou vous voir par des synchronicités également. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver avec le travail. Alors cette rencontre, elle est relativement proche, hein. On nous parle de à la fois 5 jours et le 15 du mois prochain. Donc c'est entre ces deux dates-là en fait, hein, dans les 5 jours à venir et puis le 15 du mois prochain. Donc voilà, vous verrez un petit peu si ça vous parle, hein.
Très bien. Je vais maintenant demander une carte. Allez. Une carte à l'amour universel pour voir un petit peu, pour avoir un message conseil en fait pour le lien, pour les deux flammes jumelles. Une carte pour le lien, pour avoir un message conseil, voir comment ça va évoluer. Et nous avons la carte transmutation. Donc là, vous êtes en pleine transmutation. Il y a des changements qui se produisent. La pleine lune va vraiment vous permettre de transmuter, alors peut-être les faiblesses, les blocages, les blessures. Il va y avoir un changement. Je vais vous lire le texte. Alors, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Là, en fait, on nous parle de changement, de transformation. Et là, il y a comme une purification à faire. Vous pouvez faire cette petite méditation de la flamme violette, en fait. Vous vous imaginez dans cette lumière dorée. Ça va être une purification qui va vous permettre de vous transmuter avec ces énergies, justement, de la pleine lune. Donc, profitez de ce moment qui va vraiment être beaucoup plus intense et très efficace. Et c'est le moment de faire des épurations, du nettoyage énergétique, des méditations de purification. Donc voilà. Cette pleine lune va vous apporter de grands changements, des guérisons. Il y a des caps qui vont passer et vous allez pouvoir évoluer. Donc voilà, le tirage est terminé. Cela ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures notifications. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.